j'aimerais qu'on prenne le temps de faire les présentations d'une curiosité de ma collection, qui est ici. Alors, ça c'est une petite curiosité, comme je te le disais, qu'on doit à un confrère magicien qui s'appelle Antoine Salambier et qui a étudié un personnage un peu étrange qui sévissait dans les années 70, si je dis pas de bêtises, qui était un tricheur très connu au poker. Et enfin connu. Oui et non, parce que le but des tricheurs c'est pas de trop être connu non plus, mais. Et en fait, ce mec-là avait un ami qui était un directeur d'hôtel et de casino. Et ils avaient très régulièrement des espèces de petits brunch entre amis où ils jouaient aux cartes et ils faisaient des paris. Ouais. Et ils en étaient arrivés à jouer très très loin et à mettre en jeu l'un son meilleur casino, l'autre son meilleur hôtel. Ah oui, c'était pas juste des jeux d'argent. Non, non, c'était un niveau au-dessus. Le deal était d'arriver à trouver à quel endroit exact était une carte dans un jeu, sans avoir au préalable touché au jeu ou quoi que ce soit. Ok. Donc, voilà. Avec un choix qui était fait par l'adversaire de manière assez détachée par rapport à l'autre. On va déjà... je ne vais pas noter ni te faire noter quoi que ce soit, je veux juste que tu fasses un choix mental déjà de ta carte, pas tout de suite, pour commencer, de la couleur. Tu vas juste focaliser un petit peu sur du cœur, du trèfle, du pic ou du carreau. Okay. Tu peux me le dire, c'est pas dramatique, hein. De toute façon je vais pas toucher à grand chose, tu vas voir. Pic. Du pic, très bien. Du pic, tu as le choix entre le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le valet, la dame et le roi. On prend pas les as par pitié, c'est une carte que tout le monde choisit tout le temps et c'est nul. Juste, je vais noter un petit quelque chose ici. Je veux pas que tu le regardes tout de suite. Voilà. Vas-y. Ok. Tu as toute la latitude pour noter. Très bien. C'est bon, c'est bon. Je te confie ça, je veux juste te demander de ne pas le déplier, de le garder quelque part, peu importe où. Ouais. Donc, est-ce que pendant que j'écrivais ça et que tu avais les yeux bandés, tu as pu te concentrer sur choisir une carte en particulier dans la famille des piques? Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux me dire quelle carte c'était? Le 3 de pique. Le 3 de pique. Intéressant. C'est pas vraiment ce à quoi j'avais pensé au début, mais je pense que ça concordera. En fait, on va faire un truc très simple. Déjà, je vais te montrer ce qu'il y a là-dedans. Ouais. Il y a plusieurs paquets de cartes et tout. Mais avant de satisfaire ta curiosité, il faut savoir que Antoine Salambier, le créateur le mec qui a étudié le jeu, qui a créé ensuite ça, a développé un appareil très particulier. Ça m'intéressait de vous montrer ça à la Société des Libellules parce que il y a quand même un côté assez évocateur. C'est pas dangereux, je vais juste te demander de penser à ta carte et de faire une petite synchro mécanique comme ça. Ça devrait piquer un petit peu normalement. Voilà, petite marque mais rien de bien méchant. Et on va le laisser synchroniser avec l'appareil. Bien. Alors, il y a plusieurs clés ici. Ouais, qui donnent sur plusieurs cadenas. Voilà, qui donnent sur plusieurs cadenas, effectivement. Est-ce que tu peux vérifier déjà que les cadenas sont tous fermés, pas moyen de les ouvrir, tout ça? Ah, ils sont bien tous fermés. Bien, on a les clés là-dedans, d'accord? Ouais. Qui sont dans le sac en tulle, tout ça. Ce que je vais te demander, c'est d'en choisir une, mais je veux que ce soit assez impulsif. C'est-à-dire tu plonges la main, tu chopes une clé, tu l'enlèves de suite. Tu gardes une seule clé. Voilà, très bien. Ouais. Très bien. Regarde la clé que tu as choisie. Elle n'ouvre pas le premier cadenas. Elle ouvre le deuxième, on dirait.
On est d'accord que tu aurais pu choper n'importe quelle autre clé là-dedans. Tout à fait. Mais tu es tombé sur celui-ci. Je veux pas trop y toucher, qu'on pense pas que je fais une quelconque manipulation, je le sors juste délicatement. Et voilà. Je ne touche à rien, je vais te demander d'ouvrir l'étui, d'en sortir toutes les cartes en essayant de les sortir d'un bloc. Fais gaffe, ça glisse, hein, mais t'as rien d'autre dans le paquet? Non, c'est bon. Non. Très bien. Tout a été pris. En tout début d'expérience, avant même que tu indiques la carte précise que tu avais choisie, je t'ai confié un petit papier sur lequel j'ai écrit quelque chose. Est-ce que tu pourrais l'ouvrir, s'il te plaît? Le déplier. J'ai le droit de le lire. Oui. 17. 17, on a un numéro. 17. T'as pas choisi de 17, de toute façon il n'y a pas de 17 dans les cartes, on est d'accord? On est tout à fait d'accord. Par contre, il y a plus que 17 cartes ici. Oui. Donc, On va vérifier, vas-y. Tu vas les enlever une par une, doucement, en les comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. Et la 17e, c'est celle-là. Tu avais choisi quoi comme carte? Le 3 de pique. Fais voir. Qu'est-ce qu'on a en 17e place? Le 3 de pique. Je n'ai touché absolument à rien. Énorme. Et toutes les cartes, bien sûr, sont différentes. Il n'y a aucun autre 3 de pique. Pile dans poil le sur paquet. la 17e. Ça, c'est un trèfle. Ouais. Voilà, c'est le Arcane System de mon ami Antoine Salambier. Impressionnant. Impressionnant. La société des libellules est contente.